Chaque fois que je prépare l'une de ces chroniques hebdomadaires, ou bien l'un de mes articles quotidiens, ou bien que je travaille sur une proposition à un client, bref, chaque fois que je suis en train de faire quelque chose qui me demande de réfléchir, je me suis rendu compte que je passais mon temps à faire autre chose. Alors que cette autre chose soit regarder mes mails, une vidéo YouTube vite fait, ranger mon bureau, aller me faire un café. Bref, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que ça ne concernait pas toutes mes activités. Par exemple, je n'ai aucun problème à rester dans une conversation. Je peux passer 2 heures à arroser mes oliviers ou à aller tailler les herbes folles autour de chez moi, sans faire de pause. Et je suis aussi tout à fait concentré quand je suis en formation ou en coaching. En revanche, j'ai des difficultés considérables à rester concentré sur ce que je fais quand ça signifie rester dans mes pensées. D'ailleurs, quand je vais marcher, je me suis aperçu qu'à la fin d'une boucle d'un peu plus de 10 km, j'avais tendance à sortir mon téléphone de ma poche de manière tout à fait machinale, automatique et stupide, puisqu'il n'y a en général pas de réseau à ces endroits-là. Apparemment, je ne suis pas le seul à avoir cette difficulté à rester avec mes pensées. Il suffit de regarder les passagers d'un métro parisien, les yeux fixés sur leur écran. Pourtant, c'est une des conditions de la créativité. Patauger dans ses idées, dans ses pensées, pour faire de nouvelles connexions et trouver de nouvelles idées. Comment ne pas mettre autant d'énergie à nous déconcentrer? Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. En 2014, des chercheurs en psychologie de l'Université de Virginie aux États-Unis et des chercheurs de l'Université de Cambridge ont publié dans la revue Science les résultats de 11 études qui portaient sur la capacité des gens à se concentrer uniquement sur leurs pensées et sur le plaisir qu'ils en retiraient. D'abord, des centaines d'étudiants étaient mis dans une pièce en solitaire avec comme seule consigne de se concentrer sur leurs pensées en restant assis et sans s'endormir. À l'issue, la constatation était la suivante. 60% des étudiants ont déclaré avoir eu des difficultés à rester concentrés sur leurs pensées et la moitié d'entre eux a qualifié cette expérience de déplaisante. Les chercheurs, bonne patte, ont proposé aux étudiants de faire cette expérience chez eux, dans un environnement peut-être plus agréable qu'un laboratoire de fac. Résultat des courses, les pourcentages de déconcentration ou le ressenti étaient les mêmes. Et il y avait quand même une différence, c'est qu'un tiers des étudiants ont avoué avoir triché et s'être rués sur leur téléphone ou sur leur iPod, pardon, maintenant c'est la même chose, boomer, pour écouter de la musique. J'entends déjà ce que vous me dites. Tout ça, c'est les jeunes d'aujourd'hui, la génération X ou Y, Z, Alpha, bref, ces jeunes-là qui sont nés avec les écrans et qui ne savent pas se concentrer, et on sait bien que l'école y est pour quelque chose, on ferait mieux de leur apprendre à lire dans des livres plutôt que leur coller des écrans d'ordinateur. Eh bien pas du tout. Les chercheurs ont répété cette expérience avec un échantillon d'un âge moyen de 48 ans. Et les résultats étaient exactement les mêmes. À l'issue de cette première batterie de tests, les chercheurs ont constaté que, quel que soit l'âge, le niveau d'éducation, le niveau de fortune, les résultats étaient toujours les mêmes en ce qui concernait la difficulté à rester concentré sur ses pensées et le côté assez désagréable de cette expérience. Du coup, ils en ont déduit que les personnes, nous autres, préférons être dans l'action plutôt que de rester concentrés sur ses pensées. Et ils ont voulu vérifier la chose suivante. Est-ce que, si on propose aux gens de faire quelque chose de désagréable, voire franchement douloureux, alors est-ce qu'à ce moment-là, ils ne préféreront pas se concentrer sur leurs pensées? Pour ça, ils ont bâti une nouvelle expérience, où cette fois, les étudiants, avant de rentrer dans la salle, avaient l'occasion de tester un choc électrique, léger, mais quand même assez douloureux. Une fois qu'ils avaient testé, on les invitait à rentrer dans la salle, où ils allaient de nouveau être enfermés, tout seuls avec leurs pensées. Et cette fois, on leur donnait le choix soit de rester concentrés sur leurs pensées, soit d'aller se recoller une petite décharge. Eh bien, 71% des jeunes hommes ont préféré se recoller au moins une décharge et 26% des femmes. C'est beaucoup moins, mais enfin c'est quand même pas mal. Et moi je trouve ça terrifiant.
Ça veut dire que les 3/4, quasiment les 3/4 des jeunes hommes et 1/4 des femmes ont préféré souffrir, oui, souffrir même légèrement, plutôt que de rester concentrés sur leurs pensées. Et il y a même un gars qui a préféré se coller 190 décharges en 15 minutes, c'est-à-dire quasiment une décharge toutes les 10 secondes. Bon, là, il faudrait se demander s'il n'a pas une petite tendance masochiste quand même. Ces études montrent de manière spectaculaire toute la difficulté que nous avons aujourd'hui à rester concentrés uniquement sur nous-mêmes, sur nos pensées, en dehors de toute interaction, même la lecture, avec notre environnement extérieur. Or, et c'est là tout le paradoxe, ce mode qu'on a baptisé par défaut, ce mode purement introspectif de notre cerveau, est considéré comme une des caractéristiques de l'espèce humaine. Les chercheurs, dans ces études, disent que parmi toutes les espèces, nous seuls avons la capacité de nous asseoir, de nous détacher mentalement de notre environnement et de voyager vers l'intérieur, de nous souvenir du passé, d'envisager l'avenir et d'imaginer des mondes qui n'ont jamais existé. Cette très grande difficulté à rester uniquement en contact avec nous-mêmes est-elle liée au monde moderne? Difficile d'établir un lien direct de cause à effet. Pour autant, il est certain que la vie technologique contemporaine, avec la très grande diversité, la très grande fréquence des stimulations du monde extérieur, ne nous facilite pas la tâche. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la popularité extraordinaire ces derniers temps des méthodes de méditation de pleine conscience. Christophe André, psychanalyste célèbre que je vous ai souvent cité dans ses chroniques, parle d'une altération de notre capacité de stabilité émotionnelle qu'il attribue précisément à cet excès, à cette surcharge d'informations, de sollicitations, d'interactions caractéristiques du monde moderne. Or, selon lui et selon un certain nombre de chercheurs, notre cerveau n'est pas équipé pour gérer cette pléthore, cet excès, alors qu'au contraire, dans l'histoire de l'humanité, il a plutôt été en interaction avec des environnements de peu d'interactions, voire de carence d'interaction. Ne rien faire, ça n'est pas quelque chose d'anormal. C'est un excellent moyen, en plus du sommeil, pour régénérer notre cerveau. Christophe André propose donc de mieux contrôler les stimuli, en particulier des stimuli tels que les écrans d'ordinateur, l'iPhone, et des stimuli tels que la drogue, l'alcool, le tabac. Y a-t-il un lien en termes d'addiction? C'est possible. Bref, tous ces stimuli qui nous donnent l'impression fausse de nous détendre, alors qu'en fait, ils représentent encore des sollicitations pour notre cerveau. Et de l'autre côté, il insiste aussi sur le contrôle de nos réponses face à ces stimuli. Son idée, c'est de préserver ce qu'il appelle des plages de continuité, pendant lesquelles notre cerveau n'a à se concentrer que sur une seule chose, une seule expérience, qu'elle soit agréable ou désagréable. Toutes ces réflexions m'ont fait penser à un de mes films cultes que j'espère vous connaissez. Alexandre le Bienheureux, film d'Yves Robert, sorti en 1968 avec l'immense Philippe Noiret dans le rôle titre. Pour le plaisir, je vous remets cet extrait. Bouge pas comme ça, tu me fatigues. Ah, toujours dans mes jambes, toujours à me renifler, à pousser du museau, à faire le guet. Oui, je bouge, tu dors couché en rond, je m'arrête pour attendre, te voilà en arrêt à renifler le vent. Bouge pas comme ça, tu me fatigues. Toi aussi, il faut que tu remues, tu cavales. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? On a le temps, faut prendre son temps. Faut prendre le temps de prendre son temps. Comprends-tu? Dis donc, t'as déjà regardé une fleur de carotte? Tiens, regarde ça. Ben tu vois, c'est ça la vie. Tiens, je m'enroule une. Puis je vais me la faire moi-même. Puis je vais prendre le temps de me la faire. Puis je vais prendre le temps de me la fumer. Et puis je vais prendre le temps d'en profiter. Et puis je vais prendre le temps de... Bien sûr, on ne peut pas toujours se coucher sur le dos dans un champ. Mais on peut arrêter de sauter d'une activité à l'autre toutes les 3 minutes et demie. Et même, on pourrait se faire des tranches d'1 heure consacrées à une seule chose. Très bonne semaine.